Aujourd'hui, nous allons parler logo. Et plus précisément, le logo, à quoi faut-il penser quand on crée sa marque de mode, son logo, et donc son logo qui sera sur des vêtements, mais pas que. On va voir en détail un peu plus tout ça, c'est parti, je vous emmène. Avant de vous donner mes conseils, je peux commencer cette vidéo sur un exemple concret et qui est Pulpistache. Quand je sais que je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés, je m'étais dit peut-être qu'il va falloir que je modifie le logo parce que quand je l'ai fait, je le trouvais génial. Et puis en le revoyant maintenant, je me dis qu'il a quelques défauts. Défaut numéro 1, Pulpistache est écrit très fin. Du coup, on ne le voit pas forcément. Problème numéro 2, Pulpistache est écrit très fin, blanc en plus. Et c'est un blanc sur une couleur jaune et une couleur pistache, normalement. Et problème, c'est que du clair sur du clair, on n'y voit rien. À moins de faire une syncope visuelle, on plisse les yeux, on ne voit pas. Du coup, j'ai décidé de l'enlever. Et puis quatrième problème, bon, autre problème, c'est que sur mon icône YouTube, eh bien, on ne voit pas le Pulpistache en entier. Et moi, je voulais que ce soit clairement identifiable. Donc, j'ai tout centré. Et j'ai centré également ce petit mannequin. Si vous ne l'aviez pas deviné, c'est supposé être un mannequin de couture. Donc, certains diront que ça ressemble à une serrure de porte ou un nœud papillon, mais c'est un mannequin de couture. Et là, j'ai toujours mes 4 couleurs en fond. Et mes 4 couleurs, bah, elles n'ont pas changé. Et je pense que c'est ça qui fait l'identification de mon logo. Alors, vous voyez, ça a changé un peu. Mais je pense qu'on garde toujours l'identité et l'identification, la mémorisation du logo. Même si en un an, j'ai déjà changé le logo. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais vous savez quoi? Eh ben, faut pas apprendre de ses erreurs. Alors, qu'est-ce qu'un logo? Un logo, c'est une représentation graphique pour une marque ou pour une entreprise. Et cette représentation graphique, elle va être utilisée sur n'importe quel support de votre entreprise ou de votre marque. Elle sera en contact avec vos fournisseurs, elle sera en contact avec vos clients, elle sera dans 20 ans encore lisible. Donc tout ça, on va l'évoquer un petit peu plus en détail. Moi, je regarde personnellement les vidéos de Ballot en graphisme quand il fait des logos pour ses clients. Le week-end, ça m'intéresse beaucoup ces vidéos. Donc, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste si vous voulez en savoir plus sur le design et la façon dont on traduit un concept à travers un logo, ce qui est pas mal. Les couleurs et le dégradé. J'ai travaillé 1 an dans l'objet publicitaire et souvent, j'avais des clients qui me disaient bah, « moi, mon logo est en dégradé, donc… sur ce produit-là, ça va me coûter trop cher de le faire. » Pourquoi? Parce qu'en fait, le dégradé est donc un dégradé de une à une autre couleur en passant par une multitude de niveaux de couleurs, quoi, un dégradé. Et quand vous êtes sur un site internet, le dégradé, ça pose pas de problème. Quand vous l'imprimez sur papier, ça pose pas vraiment de problème. Mais quand vous commencez à l'imprimer sur une tasse, sur des balles de ping-pong, peu importe, ça peut soit vous coûter cher, soit être impossible, soit vous allez être dans l'obligation de donner votre logo en noir et blanc. Donc, le dégradé, c'est tout à fait possible de le faire, mais réfléchissez bien sur ce sujet. Ensuite, vous avez les couleurs. Moi, j'ai pour conseil de dire pas plus de 3 couleurs. Pourquoi? Parce que quand vous imprimez en sérigraphie, c'est un prix pour une couleur. Donc, quand vous arrivez avec 5 couleurs, ça peut vous coûter cher à force de faire le packaging, à force de faire les cintres et toute autre chose. Vous voyez? Un petit peu. Je dis pas qu'il faut pas faire. Moi, par exemple, j'ai 4 couleurs, enfin 5. Enfin, en fait, j'ai le rose, le orange, le jaune, le vert, le blanc et le noir. C'est quand même pas mal de couleurs. Donc, mais comme je sais que la plupart du temps, ce sera soit en papier, soit en digital, et que moi, je voulais de la couleur sur YouTube, parce que j'aime les couleurs, tout simplement, j'ai pris ce risque. Donc, vous voyez, c'est quand même faisable. Et peut-être que c'est une grosse erreur, bah, dans ces cas-là, pour mon cas, j'assume, c'est pas grave. Ensuite, il y a autre chose
qui est que plus vous allez être dans les différentes couleurs, plus quand vous allez devoir traduire ces couleurs à votre imprimeur, vous avez beau lui dire ce sera tel Pantone, parfois il va y avoir 2-3 différences de teintes que peut-être vous n'avez. Un autre sujet, le sportswear. Votre marque de mode, si elle est orientée sportswear, généralement, il y a toujours le logo sur la bande élastique ou le logo en gros sur une étiquette au dos, le logo le long de la jambe de votre pantalon de sport, par exemple. Et en fait, ce logo, selon le tissu, il va adhérer plus ou moins, selon si c'est tissé, si c'est imprimé directement, si c'est... bref, vous allez en fait avoir votre logo qui va devoir s'appliquer sur une multitude de tissus, extensibles, pas extensibles, avec le lavage, est-ce que ça va partir? Est-ce que l'encre, elle va pas baver sur ce tissu? Est-ce que de loin, on va le voir? Est-ce que ça va claquer également aussi bien quand je le fais tout en long sur ma bande de pantalon? Tout ça, c'est à y penser. Donc ça, c'est le sportswear. Ensuite, vous pouvez très bien sortir du style sportswear et vous dire oui, mais dans le luxe et dans le haut de gamme, il y a également cette question de déclinaison de logo, ou du moins une autre façon de faire ce logo. Par exemple, les sacs Dior, vous avez toujours sur la anse les petites pampilles D-I-O-R. Est-ce que votre logo, par exemple, ce serait facile de refaire ces petits porte-clés, un D, un I, un O et un R? Est-ce que ça, ce serait facile? Ou alors, est-ce que quand vous allez tamponner votre logo sur votre sac en cuir, est-ce que quand le creux va se faire, je ne sais pas si vous visualisez quand le creux va se faire, est-ce que votre logo va ressembler à quelque chose en fait? Vient donc la question de votre logo en petit, est-ce qu'il rend bien? Et votre logo en grand, est-ce qu'il rend toujours aussi bien? Est-ce qu'il est toujours lisible? Est-ce qu'il est toujours identifiable? Et ça, c'est un bon test de voir concrètement, parce que sur Illustrator, quand vous faites CTRL+ ou CTRL- pour zoomer ou dézoomer, bah déjà là, vous vous rendez compte si il faut plisser les yeux ou pas en fonction de ça. Voilà. Un sujet que j'ai déjà évoqué sur 2 autres de mes vidéos, je vous invite à les regarder ici ou là en barre d'infos, c'est le packaging. Donc je m'étale pas trop là-dessus, sachez juste que le logo va être appliqué sur différents supports. Hein. C'est par exemple la housse de protection, la housse de votre vêtement, le cintre, le sac de la boutique, le paillasson de votre boutique par exemple, le papier de soie, l'étiquette collant le papier de soie quand vous enveloppez votre vêtement. Bref, tout ça, faut y penser. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le packaging. J'ai l'impression qu'elle intéresse beaucoup de monde. Il y a déjà plein de vues. Ensuite, l'étiquette en 2075, elle sera toujours sur le vêtement quand votre vêtement sera en brocante, si ça existe toujours. L'étiquette, c'est crucial parce qu'en plus, c'est là qu'il y aura toujours la présence de votre marque. Donc, vous pouvez décider de faire une étiquette tissée, une étiquette non tissée, de l'attacher, de la coudre sur les 4 côtés, de la coudre que sur les 2 côtés. Bref, là-dessus, vous avez le choix. Et c'est très important du coup que votre logo puisse s'appliquer à cette étiquette. Par exemple, là, moi, j'ai eu un cas où je me suis dit je vais faire un logo et en fait j'ai un logo un peu plus... Dans mon logo, j'ai une typo qui est assez grasse et j'ai une typo qui est très fine. Et en fait, très fine, c'est pas possible à l'impression sur mon étiquette. On n'y verra rien et la machine, elle sait pas faire. Donc voilà un exemple concret, quoi. Si c'est trop fin, très léger, très mignon, très luxe, très fin, et c'est galère à imprimer après selon les supports, donc pensez bien à ça. La papeterie. Et oui, votre logo sera également présent sur des papiers en tête, sur des cartes de visite ou également, par exemple, selon vos habitudes, des cartes de remerciement, tout simplement. Donc c'est généralement sur des impressions papier, papeterie. Et ensuite, ce logo, en fait, ça représente votre image de marque et votre image de marque, elle va se faire aussi à travers les documents administratifs tels que
des devis, des factures, peut-être des contrats aussi. Ça peut être aussi vos dossiers de presse. Alors, ça peut être de façon papier ou digitale les dossiers de presse, mais vos catalogues papier, tout ça, faut aussi y penser. Est-ce que votre logo, il rend bien sur du papier quand il est mélangé avec d'autres textes, avec d'autres images? Comment vous le placez sur votre document, etc. Un autre point que je n'ai pas forcément évoqué avec vous, c'est que de plus en plus de logos sont simplifiés. Quand vous regardez par exemple Disneyland, vous avez soit le Disneyland en entier, soit juste Disney. Et puis maintenant avec les icônes, avec les écrans de téléphone qui sont de plus en plus petits, avec pléthore de concurrents, et bien faut faire, et puis la mode et la tendance au minimalisme, et bien maintenant vous vous rendez compte que le Disneyland devient en fait juste un D. Le D de Disney en D majuscule. Alors, pensez à tout ça, la façon dont vous allez pouvoir peut-être soit faire un seul logo, donc juste le D de Disney et basta, soit peut-être que vous vous dites, moi je veux m'appeler Jersey 63 et que en abrégé, ce sera juste un J, ou juste un 63, ou juste un écureuil, parce que c'est Jersey 63. Je dis ça au hasard, mais en fait, pour vous penser bien à comment je peux également simplifier mon logo tout en gardant mon identité, et ça, c'est un gros problème. Enfin, du moins, un obstacle à surmonter. Sur certains packaging, en fait, le dégradé peut peut-être vous poser problème. Le chat. Oh. Toujours dans la vidéo, ce mignon. Bah oui, je sais que t'es là. Hein. Je sais que t'es là. Mais oui, mais je veux être en plein milieu de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Et puis, bonne chance pour la création de votre logo. Si vous voulez des vidéos sur le packaging, c'est également lié au logo, je vous invite à regarder ici. Bonne journée et n'oubliez pas de regarder à l'INPI pour déposer votre logo. Votre représentation graphique fait partie de la propriété de votre marque. Ciao!